Dieu nous parle et nous nourrit dans sa parole. Et il est toujours bon de savoir que dans toute célébration liturgique, et donc particulièrement la messe, Dieu dit à chacun de nous au moins un mot, une parole, une phrase qui nous est destinée de manière personnelle. Au moins. C'est souvent beaucoup plus. Et c'est toute l'importance de pouvoir être à l'affût de cette parole que Dieu me dresse. Et par la toute-puissance de Dieu, ça peut même arriver dans l'homélie, figurez-vous. Alors pour essayer de creuser cette parole, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, à nous en tant qu'assemblée? Il est bon en tout cas pour celui qui prépare l'homélie, je vous assure, c'est une chose qui est bien utile. La première lecture et l'Évangile sont choisis pour toujours se correspondre. Et aujourd'hui, c'est net. La première lecture et l'Évangile nous parlent du jour du Seigneur. Avec tout ce que peut prendre cette expression biblique. Manifestement, c'est un jour d'épreuve, mais aussi un jour de choix personnel. Comment est-ce que nous réagissons dans les épreuves? Car de son côté, Dieu nous a déjà choisis. Dieu déjà nous appelle. Lui, il nous a choisis, c'est fait. Et Dieu ne changera pas d'avis. C'est un réconfort. Les épreuves sont inévitables, c'est bien un des enseignements d'aujourd'hui. Mais, encore une fois, nos choix se forgent dans ces moments-là, et nos choix ouvrent la porte à Dieu, ou la ferment, ou l'entrebâillent, ou la cadenassent. Mais fondamentalement, dans la Bible, qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur ? Dans la Bible, l'expression « jour du Seigneur », une expression particulièrement utilisée par les prophètes, désigne le moment où le Seigneur passe dans son peuple pour le construire, pour le conduire et pour le faire grandir en maturité. Lorsque passe le Seigneur dans son peuple, nous recevons de lui ce qui fait de nous des membres du peuple de Dieu. Nous recevons de lui notre identité de fils de Dieu. Et tout cela prend un relief particulier lorsque nous nous rendons compte que pour les chrétiens, le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Chaque dimanche, le Seigneur passe parmi nous. Chaque dimanche, le Seigneur nous donne de quoi être chrétien pendant la semaine. Chaque dimanche, nous recevons de la part du Seigneur de quoi être chrétien dans notre activité professionnelle, familiale, dans nos charges, nos fonctions. Un facteur reçoit le dimanche de quoi être un facteur chrétien. Un père de famille, une mère de famille, un moine reçoit le dimanche de quoi vivre ses activités comme fils de Dieu. Chaque dimanche est le jour du Seigneur et chaque dimanche nous prépare à accueillir ce jour définitif, le jour dernier de l'histoire et du monde. Mais ce jour où, évidemment, il y aura des moments difficiles, des épreuves dont parle bien la parole de Dieu de manière nette, un peu inquiétante, même si Jésus nous dit « ne vous effrayez pas », comment faire ? Eh bien, la première lecture, c'est donc l'Ancien Testament, bien avant Jésus-Christ, nous précise « Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. » Et nous l'avons chanté dans le chant d'entrée, « Notre Seigneur a des pensées de paix et non pas de malheur. » Chaque dimanche nous prépare à tout recevoir de Dieu. Quelle chance!
Quelle chance nous avons. Alors que faire en attendant ce moment ? De dimanche en dimanche, nous vivons de manière prophétique quelque chose du dernier jour de l'histoire. Eh bien, saint Paul nous donne un élément de réponse. Il ne manque pas d'air, saint Paul. Nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et nous avons là un des grands principes de la vie chrétienne, l'imitation des saints. Car eux-mêmes ont imité le Christ. Quand saint Paul dit qu'il faut l'imiter, ce n'est pas parce qu'il est plein de lui-même et de glorioles et tout ça, c'est parce qu'il est plein du Christ lui-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si nous voulons voir un peu plus loin, le Christ lui-même ne fait rien d'autre que d'imiter son Père. Il s'est incarné pour nous montrer le Père dans sa propre vie. Qui me voit, voit le Père, dit-il. L'imitation est la grande règle de la vie chrétienne. Imitons le Christ du mieux que nous pourrons. Vivons en fils du Père. Apprenons à les connaître, parce qu'ils sont Trinité. Apprenons à les aimer en fréquentant la parole de Dieu, en fréquentant l'Évangile. Et voilà, mon homélie tient en 2 points, le jour du Seigneur, l'imitation du Christ. Imitons le Seigneur du mieux que nous pourrons, fréquentons-le. Et c'est un des grands buts de ce jour du Seigneur qu'on appelle le dimanche. Amen.